Bonjour à vous amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour cette fin de mois de juillet. Pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant parce que j'aime bien les laisser venir, j'aime bien les laisser sauter. Le problème, c'est que parfois ça peut mettre 2 minutes comme ça peut mettre 20 minutes, donc je le fais avant par souci de réduction un petit peu de temps sur la vidéo. Ça me permet de pouvoir faire une lecture derrière avec mon chakra du cœur, mon oracle des ombres. Et puis je viendrai voir avec mon petit Lenormand ce que lui il a à raconter. Donc c'est parti les amis, on y va. On va découvrir un petit peu ce que vous réservent ces énergies. Donc là, dans votre état d'esprit, on commence fort. On commence avec une arcane majeure ici. La mort, l'arcane sans nom. On voit que dans l'esprit de certains ici, il y a le besoin de mettre fin à quelque chose, fin à une situation. Mais c'est mettre fin à quelque chose, c'est une carte qui parle de transition, qui parle de libération, qui parle de changement ici. Donc en fait, la mort, ça reste une très belle carte, c'est mettre fin à quelque chose pour mieux renaître derrière en fait. Donc dans l'état d'esprit de certains ici, il y a un gros besoin de changement. C'est pas un petit changement avec cette carte. C'est vraiment une grosse transition énergétique, une grosse transition dans sa vie. Et c'est dans l'état d'esprit de certains ici. Alors ensuite, sur les énergies du passé, on a le diable. Ouais. Le 8 de bâton, où il y a vraiment l'idée d'un mouvement très rapide ici. On souhaite un changement soudain, un changement brutal ici. Quelque chose... on va voir la suite. On a le 7 de denier. Il y a l'idée pour moi de vouloir se débarrasser de cette énergie du diable ici. Vouloir se débarrasser de cette énergie qui n'est pas terrible en fait dans un jeu, parce que le diable, c'est... On pourrait presque parler ici, pour certaines personnes, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, je vais essayer de faire la lecture la plus large possible comme je fais d'habitude, mais ici pour moi il y a l'idée de devoir mettre fin à une situation incluant une personne qui est peut-être matérialiste, qui est peut-être un petit peu manipulatrice également. Mais une personne avec qui on était certainement dans la dépendance en fait ici. Dépendance affective ou bien dépendance financière, ou ça peut être un patron, ça peut être un compagnon ou une compagne, ça peut être peu importe. Je pense que vous reconnaîtrez cette énergie du diable ici, vous saurez reconnaître quelle est cette personne éventuellement si vous êtes concerné. Il y a la notion d'addiction aussi, donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui aimeraient se débarrasser rapidement d'une addiction. Ça peut être une addiction à de la drogue, ça peut être une addiction à de l'alcool, ça peut être une addiction à des jeux, hein. Ça peut être une addiction à Internet, ça peut être une addiction au sexe, ça peut être... Peu importe, parce que l'énergie du diable transporte comme ça de fortes énergies de dépendance. Et là, il y a l'idée de vouloir en sortir, en fait. L'idée de dire, bon, c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je sorte de ça et que je me débarrasse de ces addictions. Si ce n'est pas une personne, ça peut parler d'addiction ici. Ça peut être également vouloir sortir d'un état de jalousie aussi, hein. Parce qu'on a peut-être tendance ici à être jaloux ou jalouse et ça nous bouffe la vie en fait. Et là, on se dit, bon, je ne peux plus continuer comme ça sur cet esprit de jalousie perpétuelle parce que ça ne me rend pas bien, parce que je suis continuellement dans les questions que je me pose. Parce que la jalousie finit... Il y a divers degrés de jalousie. Voilà, il y a la jalousie quelconque qu'on peut tous être amenés à avoir en fait à un moment donné ou pas dans sa vie. Et il y a la jalousie qui est maladive et qui rend malade vraiment. Donc il peut y avoir cette notion-là aussi ici. Ou alors, dernière possibilité, c'est vouloir sortir d'un esprit un petit peu négatif, une certaine négativité pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant dans sa vie, parce qu'on a le 7 de Pentacle en plus qui suit ici. En tout cas, il y a la notion de vouloir que ça aille vite en fait. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas la notion de patience, il y a le 8 de bâton qui montre qu'on veut s'en sortir rapidement, que là, c'est décidé en fait, et que dans son esprit, on veut se donner les moyens de sortir de ça, on veut que ça aille vite, on veut que le changement soit rapide. Il peut y avoir l'idée
d'une sorte, alors c'est pas une tornade qui est représentée sur cette carte, mais je me suis toujours dit qu'inclure une tornade, ça pourrait être pas trop mal parce que il peut y avoir l'idée avec cette carte d'un tourbillon, c'est-à-dire d'un tourbillon professionnel ou d'un tourbillon amoureux, peu importe, mais il peut y avoir cette idée-là de dire, bon, ici, ça va très vite, très vite. Et si ça inclut cette personne en amour, par exemple, qui a ces énergies de diable, là, on peut être pris dans ce tourbillon amoureux de dire, oui, là, stop, ça y est, il faut un changement, il faut que ça bouge, il faut que ça y aille, quoi. Là, on a le 7 de Pentacle qui sort, le 7 de denier. Le 7 de denier, il montre que quoi qu'il en soit, ce changement, pour qu'il intervienne, bon, c'est bien de le vouloir, c'est bien de l'avoir dans l'état d'esprit, mais pour qu'il arrive vraiment et qu'il se finalise, ici, on vous dit qu'il va falloir continuer vos efforts finalement, puisque là, on est sur les énergies du futur. Donc, c'est bien d'être motivé, mais pour ça, ici, en gros, on vous dit qu'il faut encore travailler. C'est-à-dire que sur cette carte, vous voyez, le personnage a déjà récolté pas mal. Il a déjà récolté pas mal ici, mais il lui en reste encore à ramasser. Il lui reste encore des efforts à fournir. Et là, c'est une carte qui vous dit que vous allez devoir continuer à poursuivre votre but, que vous allez devoir continuer vos efforts, que vous allez devoir continuer dans cette énergie de réflexion, cette énergie de réflexion, dans l'énergie physique aussi, parce qu'il y a l'idée de... Vous voyez, le personnage est un peu fatigué quand même. Il a besoin d'une pause. Il se dit, ouh là, j'en peux plus, mais il doit continuer en fait pour arriver à ce qu'il souhaite ici dans son état d'esprit, pour arriver à ce changement. Il y a la notion de devoir continuer à fournir des efforts ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Le roi de bâton en défi, ok. Et le valet de denier en force. Le roi de bâton en défi, c'est une carte qui vous dit que il faut, comment je pourrais vous dire ça? Retrouver votre détermination, votre charisme également. Retrouver un petit peu l'esprit de conquête dont fait preuve finalement le roi de bâton ici. Donc ça, c'est votre défi de retourner vers ces énergies-là, vers cet esprit de conquête, de retourner vers cette détermination-là. Parce que j'ai l'impression quand même que malgré qu'on veuille que les choses soient rapides, il y a l'idée d'être un petit peu épuisé malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit de pas... Vraiment, votre tirage pour vous ici, il dit vraiment, il ne faut pas lâcher vos efforts en fait. Il ne faut pas lâcher vos efforts. Là, le message pour moi, il est très clair, que ce soit au niveau de votre travail, de vos projets personnels, que ce soit amoureux, peu importe en fait. Il y a l'idée de pas relâcher ses efforts, de continuer à se montrer déterminé, charismatique, de continuer à se montrer dans cette énergie de conquête, en fait, conquérant. Hein. Là, sur les forces, avec le valet, vous voyez... Là, pour moi, vous êtes encore un valet. Vous êtes encore dans... Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas vraiment l'inexpérimentation, mais... il y a cette idée que vous n'êtes pas encore arrivé à ce roi, justement. L'objectif, c'est d'être roi. Là, vous êtes valet. Donc, votre force, malgré tout, avec ce valet de Pentacle, c'est que le valet, il est enthousiaste, en fait. Il est enthousiaste, il va vers les nouvelles opportunités, alors, les nouvelles opportunités, aussi bien en amour que sur les projets personnels ou professionnels, hein, peu importe, hein, encore une fois. Là, le tirage, il peut vraiment s'adapter à n'importe qui, je pense. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien s'adapter en amour que sur un travail ou sur un projet personnel. Mais il y a l'idée, ouais, au niveau des forces, on vous voit quand même enthousiaste, on vous voit aller vers les nouvelles opportunités, on voit qu'il y a des éléments qui peuvent se mettre en place dans votre vie et que vous mettez en place dans votre vie. Vous avez peut-être aussi des gens qui vous soutiennent autour de vous, des amis sur qui vous pouvez compter, parce que c'est une carte qui peut parler de cette éventualité également. Mais ça fait partie de vos forces ici, en tout cas, quoi qu'il en soit. Mais c'est bien. On a le 4 de denier qui est en inversé ici. Le 4 de denier en inversé, c'est la fin des difficultés. Hein. Donc, je pense que ce 4 de denier, pour moi, il
il n'arrivera pas réellement sur cette fin de mois de juillet. Pour moi, on va plus aller vers ce 7 de denier qu'on avait là, où il va falloir continuer ses efforts. Mais la finalité dans le temps, pour moi, ce sera ce 4 de denier en inversé, c'est-à-dire la fin des difficultés, c'est-à-dire pour certaines personnes, un nouveau travail ou des nouvelles ressources qui arrivent, un nouvel amour aussi, pourquoi pas, dans sa vie. Si vous devez mettre fin à une relation, par exemple, avec ce diable-là, admettons. On vous voit, en finalité, suivre vos envies, hein, suivre vos envies et arriver dans l'abondance. Hein. Mais ça en passe par cette séparation ou de mettre fin à cette énergie de diable ici. Hein. Donc soit vraiment c'est en vous parce qu'il y a peut-être de la dépendance quelque part, de la négativité, de la jalousie, voilà. Vous identifiez vraiment par rapport à votre situation ici. Je n'ai pas regardé mon dos de deck. Ouais, il y a l'as de denier, c'est bien. C'est bien. La reine de coupe, le monde, waouh, c'est... La finalité, pour moi, elle sera pas mal. Hein. Mais bon, vous allez devoir continuer. Oh oui, il y a vraiment l'idée de devoir, pour certaines personnes, se séparer de quelqu'un ici. Tourner le dos, partir, laisser quelqu'un. Ouh. Pour aller, ouais, vers le triomphe. Vous me direz comment ça résonne avec vous ici, les amis, parce que je lis tous les commentaires de toute façon. Généralement, j'y réponds. On va aller voir ce que nous raconte le chakra du cœur de son côté. Hop, j'en ai 2 qui sautent. Je vais en tirer une 3e. Là, sur le chakra du cœur, on a encore une question de choix ici. Là, pour certaines personnes, on voit que vous êtes certainement avec votre flamme jumelle à l'heure actuelle. Donc, soit vous êtes avec elle, soit vous avez envie de vous mettre avec elle si vous êtes célibataire. En tout cas, vous l'avez près de vous, c'est une certitude si vous êtes seul. Ou en tout cas, elle vient à vous si vous êtes célibataire. Donc les flammes jumelles, quand cette énergie-là sort, ça identifie des relations qui sont dans des énergies où on peut s'aimer tellement que par moments on se brûle un peu les ailes et on peut se faire aussi beaucoup de mal et faire ressortir le côté un petit peu négatif que l'on a et en fait se sentir dans des états dans lesquels on s'est jamais senti auparavant. Parce que c'est-à-dire que c'est tellement passionnel, tellement fort que... Là, il y a l'idée de se brûler un petit peu les ailes parfois. C'est très très beau comme relation, hein, ce type de relation, mais ça peut faire ressortir des choses qui sont insoupçonnées en nous en fait. Et là, j'ai la sensation qu'il y a des personnes un petit peu nocives ici, autour de vous, autour de votre couple, autour de... peu importe, hein, Et la soupape, elle déborde un petit peu ici. Peut-être que si vous êtes en couple, vous avez des personnes ici qui donnent leur avis à tort et à travers sur votre couple. Et ça peut peser lourd. Peut-être que ça, ce sont des énergies extérieures qui viennent perturber. Et là, vous avez le choix. Vous avez le choix de privilégier finalement votre couple ou d'écouter ces personnes. Mais là, le chakra du cœur, il est assez clair. Le chakra du cœur, il vous dit cessez d'écouter les blablas de chaque personne. En dos de deck, on avait « adapte-toi à son rythme émotionnel », ce qui signifie vraiment que il y en a un qui potentiellement prend le train, comme je dis, au niveau amoureux, comme ça, et l'autre, il est à vélo, quoi. Donc parfois, on se perd un peu. Hein, quand le train arrive en gare, le vélo va finir par rattraper, mais dès que le train repart, le vélo est vite largué, quoi. Il y a cette idée-là avec ça. Et c'est peut-être ce qui peut créer quelques tensions parfois entre vous. Et du coup, vous avez beaucoup de personnes ici qui viennent certainement perturber un petit peu tout ça. On va regarder ce que
l'oracle des ombres a à nous dire de son côté pour compléter le tirage sentimental ici. Instinctive. J'en ai 4 qui sautent. Ok, ben, je vais prendre les 4. Tac. Alors, j'ai l'impression en plus que les personnes qui, comme ça, qui sont pas si bien positives que ça, sont peut-être des personnes qui font partie de votre famille ici. Parce qu'il y a l'idée de liens familiaux qui se distendent plutôt que qui se resserrent. Parce qu'on a en dos de deck, on a la futée qui est en inversé. En tout cas, on commence... Je vérifie. Oui, c'est bon, vous voyez bien toutes les cartes parce que moi, je suis lancée dans mon truc et je ne vois pas nécessairement si vous voyez bien. Donc, du coup, il faut que je pense à vérifier de temps en temps parce que... Après, sinon, moi, je suis dans mon truc et vous voyez rien. Alors, ici, en tout cas, on a l'idée avec l'instinctif d'un caractère qui est... Alors, pour moi, c'est l'un de vous deux qui a cette énergie-là. C'est-à-dire que l'instinctif, c'est une personne qui a un caractère qui est assez fort. C'est une personne qui a beaucoup d'énergie, mais qui a soif de liberté comme ça. C'est une personne aussi qui est très... qui s'enflamme vite. Donc, en fait, là, la carte, elle est là pour vous dire restez maître de vos émotions, en fait. Pour justement créer, que ce soit un projet qui vous tienne à cœur, que ce soit... Il y a l'idée, peut-être pour certaines personnes ici, de vouloir un enfant. Parce qu'on a le cadet qui suit dans la foulée. Peut-être que les conflits qui interviennent, peut-être que vous avez des personnes ici qui... de votre famille, par exemple, où il est question peut-être de faire un enfant et chacun y va de... Oui, c'est pas le moment, ou vous voyez, c'est une possibilité ici d'interprétation. En tout cas... Avec l'instinctif, il y a l'idée quand même de pouvoir prendre l'avantage dans une situation, d'acquérir un certain pouvoir, une certaine autorité ici. Donc, quoi qu'il en soit, l'un de vous deux a un caractère quand même dans... Pour ceux qui sont en couple, si vous n'êtes pas en couple, ici, c'est du coup votre énergie qui ressort. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, vous adaptez à votre situation, vous adaptez à ce qui vous concerne réellement, parce que moi, je fais la lecture la plus large possible. Le cadet ici, donc en dehors de parler d'enfant, il peut montrer que vous êtes assez vivace d'esprit, vous ou votre autre, peu importe. En tout cas, il y a l'idée, encore une fois, de beaucoup d'énergie quand même dans votre tirage globalement. Parce que ça, le cadet, il est capable de relever tous les nouveaux défis. Donc finalement, que ce soit des études, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouvel amour, que ce soit peu importe, il est... comment dire ? Lui, il prépare ses plans pour l'avenir. C'est un petit jeune, en fait, vous voyez. Un peu comme le valet qu'on avait tout à l'heure. Il prépare ce qu'il faut pour un meilleur futur ici. Il y a cette idée-là. Donc là, c'est une carte qui vous dit que vous allez devoir trouver un équilibre, justement, entre vos envies, vos biens, vos possibilités et vos besoins. Mais on vous voit quand même assez à fleur de peau, quand même, parce que celle-ci, les perdus, c'est une carte qui parle de sentiments qui sont un petit peu accrus, exacerbés. Il peut y avoir un petit peu de peur, quand même, par rapport à cet avenir-là. Un petit peu de peur, des sentiments qui sont un petit peu exacerbés, peut-être un peu d'angoisse aussi, d'anxiété. Mais il y a encore cette idée d'un véritable pouvoir et d'un véritable potentiel physique, comme mental d'ailleurs avec celle-ci. Et en termes de cœur, c'est une personne qui est très bienveillante par rapport à son autre. Et ça peut parler d'une relation passionnée quand même. D'une relation passionnée parce qu'en plus, ici, on a les jumelles qui montrent que vous vous sentez lié à cette personne. Mais malgré que vous vous sentez lié, vous voyez, cette carte-là, elle parle que certaines personnes, certains d'entre vous ont quand même des contradictions, des conflits intérieurs en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ici, vous vous regardez en face, comme si vous regardiez dans le miroir. Donc, il n'y a qu'une fois les conflits intérieurs réglés que vous pourrez mieux avancer, en fait. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire comment ça résonne avec vous. Je lis tous les commentaires. On va aller voir ce que le petit Lenormand a raconté de son côté. On va déjà aller voir à la coupe. C'est
pas comme ça que j'ai coupé. Tac. Nouveau départ. Oh, ouais, il y a vraiment... Ça, c'est les énergies de cet arcane sans nom ici. Hein. Un nouveau départ pour quelque chose de mieux. Plus de chance, plus de joie, plus de bonheur. Mais voyez, il y a encore des obstacles ici qui vous attendent. Ça promet d'être intéressant en tout cas. En finalité, un nouveau départ, un nouvel emploi, un nouvel amour. Il y a la promesse de quelque chose ici. Nouvelle finance, plus d'abondance ou bien un projet personnel. Oh, mais il y a la carte du temps qui se retourne. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais avec le tarot que ça allait mettre du temps. Ça vient de confirmer avec le petit Lenormand. Oui, il y a vraiment l'idée d'avancer. Hein. Avancer vers ce changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a des commérages familiaux ici. Punaise. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai cette futée là qui sort en inversé sur l'oracle des ombres. Et la carte elle est où? N'écoute pas les autres. Et je vous disais que c'était peut-être familial cette histoire. Et il y a vraiment l'idée de commérage. Et c'est par rapport à ce nouveau départ, c'est par rapport au fait d'avancer ici. Hein. Ouais, du coup, tout ça, ça vous met dans le flou. Oui, c'est par rapport vraiment à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Mais vous avez le soutien d'un ami. Tout à l'heure, c'est pareil, je parlais de ma carte C'était laquelle? Je ne sais plus. Où je parlais d'un ami, justement, que vous aviez peut-être, je crois que c'était sur le tarot. Et là, il y a encore cette idée d'un ami potentiel ici qui vous soutient. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais voyez, vous vous sentez face à un mur par rapport à ce nouveau départ. Et il y a un blocage ici qui est là. Oui, il y a le besoin de faire tomber les masques, de dire la vérité. Beaucoup de méfiance, regardez. Beaucoup de méfiance et vous avancez avec prudence. Oh là 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 là, punaise. Oh, il y a vraiment des commérages. On critique votre couple, hein, pour certaines personnes, c'est une certitude. Hein. Vous voyez, il y a les commérages, il y a les mensonges, il y a la trahison, il y a tout ce que vous voulez sur votre couple. Hein. Il y a peut-être l'idée ici de devoir mettre fin avec certains membres de la famille. Couper un peu les liens avec certains membres de la famille. Vous me direz comment ça parle avec vous en commentaire ici parce que je trouve que votre tirage est assez fort, précis. Ouais, besoin de faire tomber les masques dans le foyer. Hein. Ouais, ça, c'est les liens. Pour l'instant, vous voyez, votre nouveau départ, il est encore dans votre esprit. Il n'est pas... Comment dire? Il n'est pas abouti. Voilà. Il est comme cette énergie de valet tout à l'heure, il n'est pas abouti. Parce qu'il y a toutes ces... Oh là là, puis c'est... Ça va, on a l'étoile qui sauve quand même. Mais qu'est-ce que vous êtes critiqué, punaise. Que ce soit un projet, que ce soit votre couple, que ce soit un projet qui vous tienne à cœur, peu importe ici, il y a beaucoup de commérages. Et vous le savez, je pense, en plus, parce qu'il y a l'énergie des souris qui sort ici, donc beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Mais vous allez gagner, moi, sur tout ça, je pense. Peut-être que ça va en passer par une séparation temporaire avec ces personnes. Le temps de peut-être... Vous voyez, il y a la solution qui va être trouvée. Hein. Pour ce nouveau projet et pour cet enfant, encore une fois, il y a cette idée peut-être pour certaines personnes d'avoir envie d'un enfant. Et comme si la famille ici critiquait cette possibilité. Ou alors, si ce n'est pas un enfant, c'est un nouveau départ dans votre vie. Peut-être emménager avec l'élu de votre cœur, peut-être... peu importe le projet ou en tout cas ce qui est prévu. Mais il y a l'idée d'avoir sa famille ici contre soi. Ouais, vous cherchez la direction à prendre du coup parce que ces personnes-là, elles vous embrouillent complètement. Pourtant, il y a la solution, donc je pense que... Vous voyez, il y a l'idée d'une famille ici. On a l'homme, on a la femme, on a l'enfant. Ouais, et c'est une question de choix. Plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Couper avec la famille ou pas. Oh, bah ouais, couper quoi. Moi, je pense couper temporairement le temps d'aller vers ces nouveaux projets parce que
Ici, on voit quelque chose qui vous chagrine énormément, qui vous peine beaucoup. Ces personnes-là vous font du mal, hein, je pense. Vous font beaucoup de mal. Ces personnes-là vous peinent beaucoup. Et c'est vécu vraiment comme un fardeau. Peut-être aussi que vous avez des prières pour certaines. Par exemple, on voit la femme et l'enfant ici. Peut-être que c'est un enfant également qui met du temps à arriver et vous faites peut-être des prières par rapport à ça, parce que vous désirez cet enfant. Ou ce nouveau projet, voilà, parce que la carte de l'enfant, c'est non seulement l'enfant, mais c'est aussi les nouveaux projets qu'on peut créer. Donc là, c'est pour ça que je fais la lecture la plus large possible, hein. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de juillet. J'espère que j'ai pas sorti les conflits, malgré tout. C'est plutôt, je pense, que ces personnes-là piaillent derrière votre dos, en fait, si vous voulez mon avis, mais que vous en avez conscience. Voilà, donc peut-être vous éloigner un petit peu quelque temps, parce que je vois pas une coupure définitive avec les liens familiaux, vu qu'on a l'étoile. Mais quand même une fin, donc j'ai la sensation que s'éloigner un petit peu quelque temps serait pas trop mal pour pouvoir aboutir à ce nouveau projet ou à cet enfant, peu importe. Donc j'attends vos retours et puis écoutez, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve bientôt.